Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nastuto Astuce pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un conseil pour YouTube et pour YouTubeurs. C'est l'attitude devant la caméra. Voilà, si vous voulez faire une chaîne YouTube, quel que soit le sujet, quel que soit le thème, il y a une certaine attitude devant la caméra. Je vais vous montrer des exemples, je vais les jouer justement. Donc déjà, prononcer, parler fort, être audible, faire voir des petits exercices d'articulation avant de faire une petite vidéo. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U par exemple. Parce qu'imaginez-vous, vous tombez sur une vidéo, là comme ça, vous arrivez, vous entendez le mec parler. Bonjour, ça va, alors là aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo sur l'attitude YouTube. Déjà vous n'allez pas beaucoup entendre, vous n'allez pas bien comprendre ce que la personne dit, la prononciation, tout ça. Donc le mec, même si votre contenu il est génial, vous avez des choses intéressantes à dire, si on les entend pas bien, si c'est pas bien audible, la personne elle risque de zapper sur une autre vidéo à droite et pas continuer la vôtre. Donc l'articulation c'est important. Et aussi l'attitude devant la caméra, pas être comme ça en retrait, bonjour ça va, je vais faire une vidéo, tout ça. Être plutôt dynamique, voilà, les épaules en arrière, pas les épaules en avant, arc-bouté, replié sur soi-même, plutôt ouvert vers les gens. C'est important que si vous êtes ouvert, ben les gens seront plus ouverts à regarder vos vidéos. Donc l'attitude, les épaules, même si vous faites un plan serré comme je fais, où on voit à peine les épaules, c'est important l'attitude, la prononciation. Après, l'humour, c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est sympa l'humour, des fois on travaille toute la journée, on galère et tout, les embouteillages, les pompiers, les flics, tout ça, on arrive, on a envie de rigoler. Mais si vous faites une chaîne sérieuse où vous parlez de votre sujet très sérieusement, l'humour n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça peut être un petit plus si vous avez de l'humour, ça peut être un petit moins si vous faites trop d'humour sur des sujets assez sérieux, ça peut faire moins crédible sur des sujets sérieux. Donc l'humour c'est pas quelque chose d'important, c'est plutôt la prononciation, la lumière aussi. Là par exemple j'ai bien fait en sorte que le soleil il soit en face de moi, pas derrière, sinon ça fait qu'entre-jour on me voit pas. Donc la lumière c'est très important aussi. Même chez vous, une simple ampoule blanche, ça suffira. Et le son, avoir un son audible, pas un son qui grésille. Parce que la personne, ça va lui faire mal aux oreilles. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va zapper, elle va regarder une autre vidéo sur le même thème. Et vous allez perdre peut-être un abonné, des visionnages, tout ça. Donc c'est des trucs assez importants. Après, il faut commencer. On commence tous par faire des erreurs. Puis c'est en commençant qu'on devient commencerant. Tout à fait. C'est en YouTubant qu'on devient YouTubeur par exemple, c'est en faisant des vidéos qu'on devient vidéaste. Donc il faut mieux commencer. Après si vous allez attendre d'être à la perfection, vous n'y allez jamais. Juste essayer d'avoir un son correct, être en face d'une lumière, pas à contre-jour, d'avoir une attitude, une prononciation importante, A-U-I-O-U, A-U-I-O-U. Voilà, c'est des trucs importants, les épaules, pas être comme ça. Si vous êtes trop fatigué, ne faites pas la vidéo, faites-la le lendemain, le jour où vous êtes en forme, où vous avez bien dormi. Parce que ça va se voir que vous êtes comme ça, bonjour, ça va, ouais, faire une vidéo. Et aussi les E. Je suis tombé sur une vidéo, l'autre jour je cherchais un truc. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, moi quand je cherche par thème des sujets qui m'intéressent. Le mec il a fait une super vidéo sur un super thème et toute la vidéo il était là, je vais vous expliquer, ouais, ben c'est ça sur ce sujet-là, évitez tout ce qui est ça fait trop le mec il doute. En fait c'est le mec il réfléchit, tu vois, réfléchis avant de faire la vidéo. Voilà, prépare un peu le scénario dans ta tête, ce que tu vas dire. Moi des fois on peut l'écrire, mais des fois je me prépare dans la tête ce que j'ai à dire. C'est mieux de l'écrire, bien sûr, quitte à faire du coupage, montage vidéo et regarder ses notes de temps en temps. Sinon, je me répète la vidéo plusieurs fois dans ma tête, quoi. Plusieurs fois dans ma tête, je me dis, il faut que je parle de ce sujet, je dis ça, je place une petite blague par-ci, par-là, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, par exemple, quoi. Et quand je suis devant la vidéo, je suis parti, voilà. Il ne faut pas faire des
ou bien des trucs comme voilà, voilà, vous avez compris, voilà, c'est des petits tics quoi, ou d'accord, d'accord, d'accord. Donc là on fait une vidéo dehors sur la mer, d'accord. Donc là je vais vous expliquer en néantibes, d'accord. Ça, les d'accord, voilà, Même si la vidéo elle est intéressante, je suis tombé sur des vidéos super intéressantes dans le contenu, mais ça m'a saoulé d'entendre les d'accord, 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 ok, 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 ok. Évitez tous ces petits tics. Moi, c'était les tics quoi ou qu'est-ce, ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, vous comprenez. C'est des trucs, c'est difficile, mais et aussi le regard. J'allais oublier de le dire. Oh putain, j'ai les yeux éclatés avec le soleil et tout ça. Regardez l'objectif. Regardez, là je vais regarder l'objectif bien en face, même si j'ai les yeux éclatés avec les lunettes de soleil. Et pas regarder le retour vidéo. Regardez la différence maintenant. Je regarde le retour vidéo par exemple. Vous voyez mes yeux, on dirait ils partent en vrille quoi quand je regarde le retour vidéo. Bien regarder l'objectif. Et ça, c'était un de mes principaux défauts. Même mes abonnés me le disaient sur mes autres chaînes, qu'ils ont plus de succès, évidemment, comme NasVap, NasGamer, etc. Où j'ai 12 000, 14 000, 7 000 abonnés et tout ça. Je commence un peu à augmenter. J'ai commencé par un smartphone, donc je regarde, déjà je voyais pas où il était l'objectif, je calculais même pas. Et tout ça, par exemple, là je regarde l'objectif, je regarde le retour vidéo. Il faut regarder l'objectif, mes abonnés me le disaient, regarde l'objectif, c'est important, c'est des choses importantes, ou mettez des lunettes de soleil tout simplement, comme ça vous pouvez regarder que le retour vidéo, ça se voit pas, ça c'est une petite astuce ça. Voilà, donc ma prochaine vidéo ça sera le matériel nécessaire pour commencer YouTube. On peut commencer avec 3 fois rien et après je vous montrerai le matériel un peu plus évolué pour faire quelque chose de plus de qualité par la suite quand la chaîne prend de l'ampleur. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo et aussi à regarder une petite pub ou plusieurs en dessous en lien dans la description. Il y a mon Utip, c'est très sympa pour m'encourager à continuer. Et il y a ma playlist conseils pour youtubeurs en dessous parce que cette chaîne elle fait des tutos mais de tout, cuisine, art de vivre, tout ça. Voilà. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé.